Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision, nous nous retrouvons une fois de plus pour votre émission École du Changement. Dans cette émission, nous avons comme vocation en tout cas de tordre les cous aux antivaleurs et de promouvoir en tout cas la méritocratie. Et nous avons le plaisir de recevoir pour vous, pour la première fois dans votre émission École du Changement, Dr Freddy Monganga, médecin de profession, et il est aussi acteur social. Et nous le recevons, en tout cas aujourd'hui, comme étant l'autorité morale du regroupement socio-démocratique et fort national. Et il va nous expliquer en quoi consiste ce regroupement socio-démocratique et fort national, ENA. Avec Dr Freddy Monganga aussi, nous allons parler en tout cas de la situation sécuritaire du pays. Et cela, avant qu'on ait d'abord fait un rappel historique sur la période reluisante de la RDC, on a connu l'unité nationale, la paix sur l'ensemble du territoire. On finira en tout cas l'émission avec des propositions pour sortir de cette zone de turbulence. Docteur Freddy Monganga, bon dimanche et bienvenue sur le plateau de Canal Congo Télévision, sur le plateau des École du Changement. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour nous avoir accueillis à bras ouverts dans cette émission. Voilà. Sans plus tarder, on vous a présenté comme étant autorité morale du regroupement socio-démocratique et fort national ENA. Dites-nous un peu, c'est quoi encore ENA? Parce qu'apparemment c'est un nouveau concept. ENA, effort national, c'est un regroupement socio-démocratique. Mais avant que je puisse d'abord expliquer ou définir ENA, qui est l'effort national, je voudrais que nous puissions retenir une fois pour toutes que le bonheur de ces pays, notre bonheur dépend de ce pays qui est la RDC. Un pays que Dieu nous a donné. Non seulement notre bonheur, mais le bonheur de notre postérité. Et que je suis là, en tant qu'autorité morale, pour parler de l'effort national, mais je voudrais que nous sachions cela, que le bonheur même de notre postérité vient de ce pays, le Congo. ENA, effort national, n'est rien d'autre que le groupement socio-démocratique. Un regroupement socio-démocratique qui a deux thématiques, à savoir le social et la démocratie. Avec le social, nous parlons de l'emploi pour tous et nous parlons aussi du pouvoir d'achat. Avec la démocratie, nous sommes électoraux. Donc nous sommes une thématique qui s'occupe du processus électoral. Mais ici, en tant que ses fils, en tant que le fils de ces pays, parce que vous savez le contexte actuel est que notre pays est agressé. Notre pays est agressé et il faut que les Congolais sachent qui nous agresse réellement. Parce que face à l'humiliation, face à l'occupation illégale, face aux tueries, le Congolais doit poser les diagnostics de certitude pour que nous puissions connaître que c'est lui-là ou c'est là qui nous agresse. Voilà le but où nous sommes venus. Et non seulement poser les diagnostics, mais il faut aussi une thérapeutie sévère pour résoudre les problèmes. Parce qu'un ange ne tombera pas du ciel pour résoudre les problèmes des Congolais, mais c'est nous-mêmes les Congolais qui sommes bénéficiaires, où nous devons réunir tout ce que nous avons comme énergie. Voilà pourquoi notre regroupement s'appelle d'abord Effort National. Effort National fait allusion à toutes les énergies positives. Toi, en tant que journaliste, qu'est-ce que tu fais pour récupérer ton pays qui est entre les mains des gens? Moi, en tant que social, en tant qu'un acteur social, qu'est-ce que je dois faire pour que mon pays ne puisse pas partir? Voilà un peu ce que nous aurons à dire tout au long de cette émission. Voilà, qu'est-ce que déjà ENA a fait sur le terrain dans le cadre de son cahier de charges? ENA, dans son cahier de charges, a fait la dénonciation. La dénonciation et la sensibilisation. Parce que si nous ne dénonçons pas ce qui nous fait du mal, alors ces gens vont continuer à nous attaquer. Parce que vous savez que c'est un complot international.
Et dans ce complot international, les gens croyaient que c'est seulement les Rwandais qui nous agressent. Mais je vous dis que réellement, ce qui nous agresse, ce sont les États-Unis d'Amérique et les Européens. Et c'est là qui utilisent les Rwandais et les M23. Il faut que les Congolais sachent que nous sommes en train de lutter avec les États-Unis d'Amérique, avec les Européens. Si nous posons très bien ces diagnostics que ce sont les États-Unis qui nous agressent et les Européens, nous saurons maintenant prendre des mesures adéquates pour que la guerre puisse quitter notre pays. Mais docteur Freddy Bonganga, les gens qui vous suivent vont quand même vous poser la question de savoir quelles sont les preuves qui certifient vos allégations que ce sont les Européens, ce sont les États-Unis qui nous agressent et ce n'est pas les Rwandais. Parce que sur terrain, on ne voit que les M23, on voit que les membres des groupes armés, on voit que les soldats rwandais, jusqu'à preuve du contraire. Si nous considérons ce que nous voyons, par exemple, les grosses sommes d'argent, c'est ce que j'avais dit lorsque j'avais fait quand même notre déclaration. La déclaration de l'effort a tout dit. Les sommes colossales que les Européens et les Américains donnent au Rwanda servent à l'achat des armes. Ce sont ces armes-là qui font que la RDC n'arrive pas à chasser l'ennemi. D'où ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont quistés. Parce que d'où est-ce que les Rwandais puissent avoir l'argent pour soutenir l'effort de guerre? Bon, l'effort de guerre, c'est un problème d'argent, c'est un problème d'armement. Donc, ce sont les États-Unis d'Amérique qui les mettent de grosses sommes au Rwanda avec les Européens, ils achètent les armes et ils nous agressent. Et on faisait croire que ce sont les M23, mais réellement, ce sont les États-Unis d'Amérique et les Européens. Mais docteur Freddy Bonganga, nous aussi, nous sommes un pays assez grand, doté d'énormes ressources naturelles, et que nous ne manquons pas d'argent. Et qu'est-ce qui nous empêche à nous aussi de pouvoir nous armer et pour chasser l'ennemi, en tout cas, hors de notre territoire national? Ça me ramène à ce que nous puissions rappeler l'historique. Ce pays a connu un génie politique, le maréchal Mobutu Sese Seko. Après l'accession de notre pays à l'indépendance, les mêmes Occidentaux ont failli mettre les désordres. Avec un sursaut d'orgueil, ce monsieur a fait une petite révolution pacifique. C'est ce qui nous a permis, et c'est ce qui lui a permis de faire le parti national appelé MPR. Et le MPR nous a conduit pendant plus de 30 ans, et avec comme acquis l'intégrité territoriale, la pacification, ainsi que l'unification de ces pays. Mais ces Occidentaux, puisqu'ils voulaient à tout prix plier les Congolais, ils ont neutralisé ce que Mobutu avait mis comme croix. C'était quoi? La politique des pays des Grands Lacs, qui est le CPGL. Alors, donc, lorsqu'on a attaqué les CPGL construits par Mobutu, nous étions comme une parcelle qui n'avait plus de clôture. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, et non seulement ça, ils nous ont mis en embargo. Ils ont mis la République démocratique du Congo en embargo. Nous ne pouvions pas acheter les armes. Avec l'histoire du massacre de Lubumbashi. Oui, entre-temps, ils armaient les Rwandais. Parce qu'ils préparaient les Rwandais pour nous attaquer. Parce que cette guerre, nous pouvons dire, elle est politico-économique. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui se servent des matières que les Rwandais et les M23 les apportent. Donc, ils nous ont mis en embargo et ils ont en même temps donné l'argent aux Rwandais. En même temps, ils les ont facilité l'achat des armes. Et nous étions fragilisés et on nous a fragilisés pendant plus de 20 ans. Docteur René Bonganga, vous oubliez de mentionner qu'il n'y a pas que les étrangers qui nous ont mis dans cette situation-là. Nous-mêmes, nous y avons contribué. Même cet embargo dont vous parlez, par exemple, il y a des opposants de l'époque aussi qui battaient campagne à travers le monde pour obtenir des sanctions contre le régime de Mobutu. Tout à fait. Tout à fait. L'opposition, oui, tout à fait. L'opposition à l'époque ne faisait pas aussi les frangers. Ils ont diabolisé. Ils ont diabolisé le régime qui nous a permis d'avoir 30 ans de paix.
et on diabolisa ce régime-là, nous avons ouvert des portes. Mais ça, ce n'était pas, c'était accentué par le régime que nous venons de connaître actuellement. Le régime est passé, le régime... Mais ce régime-là, pour accéder aux affaires, pour chasser Mobutu, les Congolais y ont contribué aussi. Oui, mais derrière, c'était toujours les Américains. Pour rappeler l'AFDEL. La politique... L'AFDEL a été reçu comme étant un mouvement de libération par des Congolais. Toujours, c'est ça la politique des États-Unis d'Amérique. Nous avons été naïfs en considérant que tout à fait. Les étrangers pouvaient nous libérer de notre propre frère Mobutu Sese Seko Ngbendu Zabanga. Tout à fait, tout à fait. Parmi les Congolais, il y a des faux Congolais, il y a des traîtres. Mais derrière ces traîtres-là, il y a toujours les États-Unis d'Amérique et les Européens. Donc, je ne peux pas les dédouaner parce que les traîtres congolais, où est-ce qu'ils peuvent trouver l'argent pour faire la rébellion? Où est-ce qu'ils peuvent trouver l'argent pour faire la résistance si ce n'est les États-Unis d'Amérique et les Européens? Donc, vous comprenez que ce qui s'était passé, c'était quelque chose qui était planifié. Il y avait tout un bureau pour étudier. On nous étudie chaque fois. Donc, ces Européens, leur problème, c'est qu'ils ne veulent pas que notre Congo soit un beau pays construit au cœur de l'Afrique et que nous soyons la colonne vertébrale de l'Afrique. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Mais pour des raisons de pillage systématique, pour des raisons de leadership. Parce que notre pays est appelé à être un pays fort. Ils savent. Le jour où ils nous laissent les mains libres, nous serons même plus que les Américains. Parce que les Américains, ils viennent prendre la matière ici. Mais nous, le jour où on se vide, nous avons la matière déjà. Vous comprenez? Pour quelle raison? Parce que nous avons toutes les matières. Mais docteur Bonganga, il suffit pas seulement d'avoir les matières premières pour être puissant. Il faut aussi avoir la matière grise, la maîtrise de la technologie. Bien sûr que oui. De ce côté-là, en tout cas, nous, on n'est pas totalement des Occidentaux. C'est ainsi que parmi les résolutions que nous allons faire, oui, est-ce que vous avez déjà fait l'inventaire de tous les Congolais, des Congolais intelligents qui peuvent mettre à notre disposition même des armes atomiques? On n'a jamais fait ça. Il faut qu'il y ait maintenant une réunion d'urgence pour que nous puissions identifier tous ceux qui peuvent nous amener cette intelligence là-bas et arriver même à faire une bombe atomique. Donc, voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, je dis ceci, l'agent causal. Parce que si le Congo est malade, comme j'avais dit, sans microscope électronique, c'est-à-dire à l'œil nu, ce sont les États-Unis d'Amérique et les Européens nous fragilisent. Et leur politique, ça ne commence pas avec notre propre complicité aussi. Oui, complicité parce qu'ils nous ont appauvris. Qu'est-ce qui se passe? Le fait que les Américains et les Européens ont appauvri les Congolais, une fois seulement donné un appât, un peu d'argent, les Congolais, pour se débarrasser de la pauvreté, ils prennent l'appât et ils oublient le pays. Voilà pourquoi je suis ici pour sensibiliser pour la conscience nationale. Nous sommes arrivés à un moment donné où le nationalisme doit irriguer notre cerveau. Le nationalisme doit irriguer nos neurones. Il faut que nous puissions oublier l'intérêt personnel pour s'occuper de l'intérêt général. Voilà. Vous parliez de la période réalisante du maréchal Mobutu qui a été stoppée par la guerre de l'AFDEL et on a connu ces derniers temps un régime qui a favorisé aussi la fragilisation de l'État congolais. Est-ce que c'est à cause de ça que Mobutu, avant de partir, disait qu'après moi c'est le déluge? Oui, il avait maudit le pays où il savait très bien qu'il y avait un plan qui était mis en place et qu'avec son départ, ce plan va être mis en exécution et que le pays, en tout cas, allait être méconnaissable. Mobutu, c'est quelqu'un qui a donné toute sa jeunesse. Il n'avait pas maudit le pays. Par contre, c'était un politique, un prophète politique. Il était déjà avancé en politique. Ça, c'était un génie. Il savait que cette démocratie, c'était une démocratie piégée. D'ailleurs, il y avait même un livre qu'on avait écrit, Démocratie piégée. Piégé pourquoi? Parce que ces gens-là, ils voulaient nos richesses. Et c'est Mobutu qui faisait tout pour qu'ils n'accèdent pas à ces richesses. Pour qu'ils accèdent aux richesses, il fallait tuer Mobutu. Et vous savez ce qui est arrivé. En un seul jour, on a abattu 2 présidents. Et après, on nous a imposé de recevoir les Rwandais avec les armes dans notre pays. Est-ce comme ça que la fragilisation? Et entre-temps, ils nous disent de nous n'acheter comme armes. Donc,
Si nous sommes dans cet état aujourd'hui, ce sont les États-Unis d'Amérique, ce sont les Européens qui nous ont fragilisés. Alors, si vous ne savez pas celui qui est en train de vous combattre, vous ne pouvez pas savoir comment vous défendre. Mais docteur Bonganga, vous entendez parler, si ce sont les États-Unis d'Amérique, comme vous le dites, les Européens, ça veut dire que nous sommes définitivement perdants parce que nous ne pouvons pas faire la guerre à ces forces-là. Oui, mais nous ne sommes pas les seuls pays africains qui se trouvent dans ces problèmes. Nous devons quand même, ce que les autres ont fait, peuvent nous donner l'instruction. Il y a aussi Bangui qui était dans ces problèmes-là. Il y a Burkina Faso qui était dans ces problèmes-là. Il y a Mali qui était dans ces problèmes-là. Il y a même le Niger qui était dans ces problèmes. Parce que maintenant, il faut que nous basculions. Nous en appelons à la conscience du président de la République qui est censé protéger tous les Congolais. Ça ne sert à rien de suivre les Américains. Ça ne sert à rien de suivre des négociations, des dialogues entre-temps, nous sommes 25 millions de tués. Nous demandons expressement, nous, en tant que fils de ces pays, que le président puisse basculer. C'est-à-dire, appeler la Russie, appeler l'Inde, appeler la Chine. J'entends déjà que l'Afrique du Sud nous a déjà donné la main. Voilà le côté que nous devons aller. Mais reste toujours les Américains. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi pour le président et même pour le régime? Parce qu'on a vu par exemple Mouzé, Laurent Désiré Kabila aussi, qui est venu avec l'AFDEL, accompagné par les grandes puissances qui ont mis à sa disposition les forces des pays voisins. À un certain moment, il a compris qu'il ne pouvait pas continuer sur cette route-là. Il a voulu basculer et nous connaissons la suite. Mais c'est le journaliste, dans la vie, il y a toujours des sacrifices. Même la France que vous voyez, elle a été colonisée par les Allemands. Ils se sont sacrifiés. Les États-Unis d'Amérique elles-mêmes, ils étaient colonisés par la Grande-Bretagne. Ils ont dû se sacrifier. Donc, quand nous sommes toujours dans cette paix-là, que voilà si nous basculons ici. Mais ceux qui ont basculé, Bangui a basculé. Est-ce qu'on a tué le président? Non. Burkina Faso a basculé. Est-ce qu'on a tué le président? Non. Niger? Non. Donc nous devons basculer parce que nous nous sommes rendus compte qu'avec l'Américain, nous n'aurons absolument rien. L'Américain, c'est son intérêt. D'ailleurs, vous ne savez pas, l'Américain reste sans penser par intérêt américain. L'Américain n'a pas d'amis. Son ami, ce sont les intérêts. Comme pour le moment, il y a Rwanda qui lui amène le coltan, qui lui amène l'uranium, c'est fini, il n'a plus besoin de nous les Congolais. Et quand il n'a plus besoin de nous les Congolais, parce que la guerre qui est à l'Est, ce sont les armes des Américains et des Européens qui sont entre les mains de Kagame. Mais pour battre les Américains, il n'y a que la Russie. Notre armée peut être là, mais l'armée congolaise avec les armes construites par les Européens et les Américains, ils vendent des petites armes à notre gouvernement. Donc le gouvernement doit quitter. Et le président de la République, je te parle ici en tant que serviteur du peuple congolais. Tu es là pour faire la volonté de ce peuple. Sachez que le peuple ici est tué. Et il est tué avec 5 millions. Et avec 5 millions, si le peuple congolais t'a élu, t'a donné le pouvoir, la première chose, c'est la protection. Nous avons déjà perdu la pacification. Nous avons aussi perdu l'intégrité territoriale. Il nous reste que l'unité. Si on perd encore l'unité, tous les 3 acquis que le président Mobutu nous avait laissés seront partis, nous ne serons plus le pays. Parce que Mobutu, de toute sa jeunesse, nous a laissé 3 choses. Il faut que les Congolais puissent retenir. Il nous a laissé quoi? L'unité nationale. Il nous a laissé quoi? La pacification. Il nous a laissé quoi? L'intégrité territoriale. Maintenant, nous avons déjà perdu 2. Parce qu'il y a l'occupation illégale. Il y a le pillage systématique. On a perdu la paix. On a perdu le territoire. Il nous reste que l'unité. Si nous perdons l'unité, il n'y a plus de pays. Et s'il n'y a plus de pays, est-ce qu'il y aura encore des présidents de la République? Donc, il a intérêt de ne plus écouter Kagame et les M23. Il faut la victoire. Nous, on veut la victoire. Écraser le M23 et le Rwanda par les Russie, et c'est fini, nous aurons gagné notre vie. Nous ne voulons pas qu'on nous donne un cadeau. Bon, il y a lors du sommet de l'Union africaine, il y a quand même un mini-sommet là, qui a été organisé spécialement pour les dossiers congolais. Et ça a été dirigé par le président angolais Joao Lourenço.
Et le président de la République a dit niet à toute négociation avant que les troupes rwandaises, en tout cas, ne puissent quitter le Congo. Vous soutenez cette position? Oui, oui. Ça, c'est le président a bien fait. C'est le jeu des Américains. Chaque fois que l'armée congolaise étouffe les Rwandais, et ils ont comme stratégie d'appeler à la négociation. Entre-temps, ils renforcent en armes et en argent les Rwandais. Donc le président a compris. Et vous devez continuer avec cette allure-là. Il ne faut pas, nous les Congolais, nous ne voulons pas qu'on nous donne un cadeau. Le cadeau, c'est-à-dire quoi? Négociation. Nous voulons qu'on gagne la guerre. Nous voulons la victoire. Nous voulons dire les Américains et les Européens, avec leurs marionnettes rwandais et M23, nous les avons écrasés avec les amis qui sont la Russie, l'Inde et la Chine. Voilà la position du peuple congolais. Mais si vous allez encore dans les dialogues, vous comprenez, les dialogues, c'est-à-dire quoi? S'il vous plaît, les dialogues, c'est-à-dire quoi? On fait les dialogues, ceux qui ont tué 25 millions de Congolais, ils vont intégrer l'armée, ils vont avoir des postes, mais les dégâts qu'ils ont causés, qui va réparer maintenant les préjudices causés? Parce qu'on nous a tué 25 millions. Maintenant, si nous dialoguons, dialoguer, c'est-à-dire quoi? Prendre les M23, les mettre dans notre armée, les donner des postes, payer l'argent, alors que ce sont des criminels. Donc cette position, NON, le président de la République, il doit s'abstenir, comme il a fait, de ne pas dialoguer avec l'assassin Kagame qui représente les intérêts occidentaux. Bon, il y a quand même les Américains dans un communiqué aussi ont demandé au Rwanda de retirer ses troupes et surtout de retirer ces missiles solaires. C'est quand même encourageant ces genres de déclarations, les pressions qu'on fait là sur Kagame. Ici, nous devons quitter les mots. Nous devons quitter les mots, nous devons passer aux actes. Quand il faut les déclarations, ça change quelle situation? Depuis que nous avons commencé, depuis qu'on nous a agressés il y a 25 ans, les Américains ont toujours parlé de ça, mais il n'y a jamais eu de choses concrètes. Ce que nous voulons, c'est-à-dire quoi? Qu'ils cessent de donner l'argent aux Rwandais, qu'ils mettent l'embargo comme ils nous ont mis l'embargo d'achat d'armes aux Rwandais, qu'ils demandent à leurs marionnettes rwandais de cesser la guerre et rentrer chez eux. C'est ce que nous attendons d'eux. Donc dire que non, on a demandé... Non, non, cette politique-là a évolué. L'Amérique et l'Europe sont déshabillés. Ils sont maintenant nus. Et le problème maintenant, si je suis là, c'est pour que nous puissions apporter un nouveau enseignement. Il faut que le mental du peuple congolais puisse prospérer. Et je suis là pour amener ce mental-là. Ce mental, c'est-à-dire quoi? Il ne faut pas que les Congolais dorment. Il ne faut pas que les Congolais soient dupes. Les Congolais doivent abandonner les Européens. Et d'ailleurs, lorsque je vais conclure, je vais citer quels sont les actes que les Congolais doivent poser pour que les États-Unis d'Amérique et les Européens quittent notre pays. Bon, docteur René Bonganga, Freddy Bonganga, pardon, je rappelle que vous êtes autorité morale du regroupement socio-démocratique Effort National ENA. Avec vous, nous sommes en train, en tout cas, de plancher sur la situation sécuritaire très préoccupante à l'est du pays. Mais à l'est du pays, la paix n'est pas dérangée que par les Rwandais et les M23. Il y a aussi les ADF, il y a aussi des milliers, des centaines de groupes armés locaux étrangers. Mais là aussi, vous direz quoi? Les Maï Maï, ce sont les Américains toujours? La base arrière des M23 et de tous ces groupes armés, ce sont les États-Unis d'Amérique. Parce que ce sont eux qui font les commerces. Même les Maï Maï congolais là qui... Bon, les Maï Maï congolais, c'est-à-dire quoi? Ce sont des opportunistes. Quand un corps est déjà fragilisé, vous comprenez que la personne peut développer plusieurs maladies. Mais ces maladies-là, les Maï Maï, nous pouvons les bloquer. Mais les autres, les plus dangereux, les virus qui nous rongent chaque jour, qui endeuillent chaque jour, ce sont les États-Unis d'Amérique et les Européens. C'est pas trop fort là, vous êtes médecin, mais les mots virus là, c'est quand même trop fort. Oh oui, mais le virus, ça veut dire que avec cette guerre, qui ne se termine pas pendant 25 ans, c'est comme s'il n'y avait pas de médicaments, mais je crois que Poutine a le virucide. Poutine a le virucide, Poutine peut tuer le virus qui nous ronge. Mais docteur Bonganga, vous les Africains apparemment, vous donnez aussi beaucoup d'importance à Poutine. On les voit quand même en Ukraine aussi, il n'est pas aussi fort qu'on le pense.
Mais Poutine est en train de se battre contre le monde entier. Est-ce que vous croyez, vous voyez, mais c'est toujours la même politique. On a fortifié l'Ukraine par les Américains et les Européens. Mais ils disent, non, ça c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais réellement, ce n'est pas la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ça, ce sont des États-Unis d'Amérique et les Européens qui font la guerre à Poutine. Parce que si c'était seulement Ukraine, Poutine écrasait déjà. Vous comprenez, l'argent vient des États-Unis d'Amérique, les armes viennent des Européens, et il faut la guerre sur Russie, on interposé par l'Ukraine. Et nous aussi, c'est la même chose. Voilà ce que font les États-Unis d'Amérique. Ils ont séparé, parce qu'il faut toujours la politique de diviser pour régner. Ils ont séparé l'Ukraine et la Russie. Ils ont séparé l'Israël et la Palestine. Ils ont séparé la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ils ont séparé les Congolais avec les Rwandais. Vous comprenez? Donc, vous pouvez citer beaucoup de pays où la politique américaine, quand elle vient, ils ont séparé aussi le Soudan. Les deux Soudans sont aussi séparés, toujours les Américains. Vous voyez? Mais apparemment, vous les voyez partout. Oui, ils sont partout, parce que ils sont un danger. L'Amérique et les Européens sont un danger pour le monde. Si nous ne disons pas ça, ils vont continuer toujours dans leur boulimie. Si aujourd'hui le monde ne marche pas, c'est à cause de la politique des Américains, à cause de la politique des Européens, mais l'État est venu pour les déshabiller. Mais il y a aussi nous-mêmes Africains, nous-mêmes Congolais, bon, ceux qui accèdent au pouvoir, souvent aussi la tendance c'est chercher à se servir. On n'a pas vraiment beaucoup de serviteurs aussi au niveau de nos Ça c'est vrai. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ont poussé les Congolais à la misère, le monde entier à la misère. Si aujourd'hui, les Américains, parce que les Américains utilisent tout, ils utilisent les armes. Mais les Américains ont accompagné la Corée du Sud, aujourd'hui c'est un pays prospère. On les divisait avec la Corée du Nord. C'est toujours cette politique-là de division. Même la Chine, là, aujourd'hui, est prospère grâce la Chine aussi, on les a divisés. Non, la Chine est divisée avec Taïwan. Toujours les mêmes Américains. Posez-moi la question, je vais toujours te montrer ce que l'Amérique fait. Ils ont divisé la Chine et Taïwan. Ils ont divisé la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ils ont divisé la RDC avec le Rwanda. Ils ont divisé même les Banguichois. Ils sont toujours là. Ils ont divisé, et jusqu'à ce qu'ils ont même paralysé la Libye où nous avions. Alors donc, l'objectif ici c'est quoi? Que le gouvernement mette. Parce que dans cette guerre, maintenant il y a l'appropriation. L'appropriation, c'est-à-dire quoi? Nous ne pouvons pas laisser seulement le président de la République seul. Nous ne pouvons pas seulement laisser notre armée seule. Il y a maintenant toutes les forces vives. Vous, journalistes, vous sensibilisez. Nous, des sociaux, la société civile, nous des autres, nous devons même quitter notre pays, aller à l'international, chez les amis, chez ceux qui ne sont pas inamicaux. Vous comprenez, les inamicaux comme les Européens, il faut éviter. Et parmi les résolutions que je vais dire là, vous comprenez, parce que vous allez me poser la question, mais nous-mêmes les Congolais, comme tu as dit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Les Congolais, la première chose, c'est... Oui, avant d'arriver là, oui. En dehors de l'Est, il y a aussi à l'Ouest, ça barre ici, les Mobondo, tout ça qui continue. Même avant de monter sur ce plateau, j'ai appris qu'il y avait un monsieur qui avait été décapité par les Mobondo. Oui. Mais là aussi, c'est toujours les Occidentaux. Oui, mais... Même à l'Ouest, c'est là où le Rwanda n'est pas là, là où l'Ouganda n'est pas là. C'est-à-dire quoi? Comme ils quelque part aussi, il n'y a pas notre propre faiblesse. Ils nous ont mis en embargo. Nous devons aller en amont. Du fait qu'on nous a interdit d'acheter les armes pour assurer. On a déjà levé cet embargo. On a levé il n'y a pas longtemps. Mais c'était des années. Ils nous ont mis. Et maintenant qu'ils ont levé l'embargo, notre économie est par terre, on n'arrive pas. Et il y a une seule chose que je ne pouvais pas oublier ici. Je remercie le président de la République. Pourquoi je dois remercier le président de la République actuelle? Ce monsieur nous a récupéré le pouvoir qui était entre les mains de Tutsi Rwandais. Pour moi, je n'oublierai jamais. Vous savez que l'opposition qui était alimentée a fait beaucoup de mal au pays. À part la démocratie qui poursuivait, comme nous venons de dire là, il diabolisait. Mais ce que je trouve le primordial, c'est-à-dire le président de la République, sans armes, le pays était déjà parti.
Le pays était entre les mains de tout Rwandais. Non. Mais lui a récupéré ses pouvoirs. Aujourd'hui, le pays est entre les mains des fils de ce pays. Ça me fait du bien. Je préfère qu'on ne fasse pas une fixation sur une ethnie. Vous savez ce que ça a comme implication sur le plan des droits de l'homme, les instruments internationaux. Parlons en tout cas des entités étatiques. Papa, c'est une fixation sur... Bon, voilà. Il y a une chose que je vais vous dire. Les conventions, les écrits, toutes ces choses-là ne valent plus rien. Voilà pourquoi j'en appelle à tous les Congolais, nous devons nous cotiser pour faire une arme atomique. Parce que ces histoires-là, Mais il faut en avoir la technologie. Mais la loi, mais notre intégrité territoriale, notre souveraineté. Aujourd'hui, le Rwanda est à Bunagana. Où sont les textes? Donc, les textes sont là pour nous, les Congolais. Les textes n'existent pas pour les Rwandais. Nous sommes un pays démocratique et nous venons de faire les élections. Où sont les élections démocratiques au Rwanda? D'ailleurs, ils ont créé le problème au président Mobutu pour dire que toi, tu étais un dictateur, il faut la démocratie. Mais maintenant, ils coopèrent avec le Rwandais Kagame qui est là comme dictateur. Vous comprenez que les enseignements des Européens et les Américains sont démodés. Ils ne peuvent plus nous enseigner. Ils ne respectent pas eux-mêmes les textes. Ils ne respectent pas la charte de l'ONU. Ils ne respectent pas les traités. Comment voulez-vous que vous vouliez que nous, notre pays, la RDC, soit victime? Je vous dis, les textes, ça ne sert à rien. Le problème maintenant, c'est un problème de rapport de force. Mais docteur. Et les rapports de force. Pour le moment, c'est le problème des rapports de force. Sur le plan militaire. Oui, comme nous avons notre uranium, les Congolais, on se cotise. Nous allons fabriquer notre bombe atomique. Et nous allons nous protéger nous-mêmes. Parce que les textes ne protègent plus rien. L'ONU. Mais l'ONU, c'est quelque chose que les Américains sont en train de travailler à leur guise. Les traités eux-mêmes ne respectent pas. Est-ce qu'Israël est là-bas? Israël là-bas, il n'y a pas de texte. Mais vous semblez prêcher une société anarchique. Non, je ne prêche pas anarchique. Je voudrais que nous puissions nous protéger. Nous avons le droit de nous protéger. Mais le pays se protège par son armée. Le pays et son armée, c'est notre uranium. Dieu nous a donné l'uranium, pas seulement pour vendre aux Américains. Dieu nous a donné l'uranium pour que nous puissions les transformer, créer une bombe atomique. Le Rwanda n'y viendra pas. Et vous savez que si nous arrivons à faire une bombe atomique, même les États-Unis, même le Rwanda, ils ne trouvent pas pied ici au Congo pour piller les richesses. Donc, ils nous poussent. Nous devons capitaliser. Docteur, nous n'avons pas la technologie pour le faire, docteur. Oh, mais la technologie, je vous ai parlé de BRICS. Je vous ai parlé de l'Inde, je vous ai parlé de la Russie, je vous ai parlé de la Chine. Ce sont des amis qui peuvent nous aider à avoir ces armes-là. Docteur Freddy Bonganga, oui. En dehors de la Russie, tous les autres pays que vous avez cités là, en tout cas, font de la diplomatie économique, mais pas de la diplomatie militaire. C'est à nous maintenant de dire à notre président, c'est ce que nous voulons visionner dans notre pays. Il faut que le président de la République écoute sa base, qui est le peuple congolais. Pour le moment, les Américains nous ont laissé tomber en faveur des Rwandais. Et quand quelqu'un n'aime plus de vous, vous devez toujours continuer à les suivre. Pourquoi le président de la République doit continuer toujours à suivre les Américains et les Européens? Ils nous ont laissé tomber en faveur des Rwandais. C'est ce que nous disons. Et comme ils nous ont laissé tomber en faveur des Rwandais, nous aussi on les laisse tomber en faveur de la Chine, en faveur de Russie. Et comme ça, c'est pas nous bombarder qui nous bombardent. Parce que je crois qu'il faut, le moment de faire les grands sacrifices est arrivé. Bon, docteur Freddy Bonganga, on est en train en tout cas de cheminer lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Mais quels sont les actes que les Congolais doivent poser selon vous? Nous puissions en tout cas sortir de cette zone de turbulence, sortir de cette faiblesse. Faut-il faire des marches, organiser des séances de prière comme nous le faisons depuis un bout de temps? Ou y a-t-il d'autres recettes pour les citoyens congolais que nous sommes? Pour nous les citoyens congolais, le premier acte que nous devons faire, c'est l'enseignement. Le vrai enseignement. Il faut que le mental du peuple congolais change. Nous devons nourrir ce mental par un enseignement approprié. Parce que les Congolais se disaient toujours, Dieu lui-même va faire. Vous comprenez? Oh, Dieu lui-même va faire. Oh, les Américains viendront. Oh, les textes vont nous défendre. Voilà pourquoi je suis ici
pour que les Congolais puissent être aujourd'hui comme un groupe de pression populaire. La première chose, nous devenons un groupe de pression populaire. Vous avez demandé ce que nous faisons. Un groupe de pression populaire. Tous les journalistes sont des GPP, des groupes de pression populaire. Nous, les sociaux, groupes de pression populaire. Vous avez vu les léopards, quand on avait match, ils ont fait les signes. Ces signes-là ont contaminé presque le monde entier. Nous avons même découvert certains Congolais qui sont joueurs, qui se cachaient, mais par amour de la patrie, ils se sont manifestés. Vous comprenez? Donc, un enseignement. La première chose, c'est l'enseignement. La deuxième chose, c'est la dénonciation. Ce que je suis en train de faire ici. Donc, nous savons que ce qui nous faut la guerre, ce sont les États-Unis d'Amérique et les Européens. Ça, c'est compris. La troisième chose, nous devons faire des sit-ins dans des ambassades des pays inamicaux. Mais ça a déjà été fait. Oui, mais on doit continuer. On doit continuer. Et là, laissez-moi que je dise quelque chose. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous sentez l'odeur des manifestations. C'est par des manifestations que vous êtes sortis. Je me souviens le jour où nous étions avec toi à Notre-Dame de Paix. Tu disais les élections. En 2018, ces élections-là, c'est une machine à tricher. Moi, je te disais non. Les machines-là, c'est pour les élections. Après ces élections, tu es devenu ministre de l'Intérieur. Tu sens encore l'odeur des manifestations. Je suis persuadé que si vous voulez être un bon ministre, encadrez seulement. N'opprimez pas. Et ici aussi, j'en appelle à mes frères congolais. Le problème, il ne faut pas profiter des manifestations pour piller le pays, pour piller le privé. Non. Les manifestations, c'est seulement pour que les pays inamicaux, comme par exemple un pays comme la Pologne, qui est un pays qui s'est déjà déclaré pour le Rwanda, pourquoi son ambassade doit encore être ouverte ici? On ferme. Vous avez vu comment on a renvoyé notre joueur. Tout simplement parce qu'il avait fait un geste au niveau du Rwanda, on a renvoyé. On a encore renvoyé une serre au niveau de Côte d'Ivoire parce qu'il a discuté par rapport au match. Nous, les Congolais, nous devons éviter les atermoiements. Voilà pourquoi on doit faire des sit-ins. On doit aussi fermer les ambassades des pays inamicaux. Oui, docteur, il nous reste pratiquement 2 minutes. Oui, je suis en train de citer. Et après avoir les fermetures, qu'est-ce que nous devons faire? Il doit y avoir une très grande réunion des scientifiques congolais. Ce n'est pas pour rien que vous avez été en Polytech. Pour nous mettre en place une bombe atomique qui servira à nous protéger. Nous devons aussi nous cotiser. Et cette bombe ne viendra pas du gouvernement. Cette bombe viendra des sociaux que nous sommes. Nous allons chercher une banque, où nous allons chercher une caisse, où tous les Congolais, doivent se cotiser pour créer leur propre armement. Il n'y a pas une banque congolaise ici, docteur? Oui, nous allons tout faire pour que tous les Congolais se cotisent, créent la bombe atomique, laquelle bombe atomique pourra nous protéger contre les prédateurs. Comme ça, nous serons au même niveau que la Russie, au même niveau que les États-Unis d'Amérique, au même niveau que les Européens. Ils ne viendront pas nous piller. Et c'est ça la solution. Voilà. Si le président de la République n'arrive pas à relever les défis, le peuple congolais prendra la charge. Parce que nous ne pouvons pas nous laisser être tués comme des animaux. Voilà, vous avez en tout cas 60 secondes. Calmement, un mot de conclusion. Bon, maintenant calmement. Parce que nous sommes en train de chuter, docteur. Vous avez senti que je suis un vrai Congolais. J'ai des hématies. Les hématies, ce sont des globules rouges. Les globules rouges, ce sont des cellules qui circulent dans des veines. Donc j'ai le sang congolais. Je suis un vrai Congolais. Quand mon pays est attaqué, qu'est-ce que vous voulez? Que je vienne dans une émission pour dire, oh voilà, le peuple congolais, nous sommes attaqués par les Américains. Non, cette ancienne Amérique-là, qui protégeait tout le monde, n'existe plus. L'Amérique que nous avons aujourd'hui, ce sont l'Amérique des bandits. Oh. L'Europe que nous avons aujourd'hui, ce sont... Docteur. Oui, non, l'Europe des bandits. Parce qu'ils n'obéissent pas au texte qu'eux-mêmes ont souscrit. Quand ils prennent quelqu'un, ils fabriquent
il fabrique les Rwandais. Kagame, il ne fait aucune élection démocratique. On lui donne beaucoup d'argent et les armes pour nous attaquer. Moi, je dis que cette Amérique-là, cette Europe n'existe plus. Voilà pourquoi je demande au peuple congolais de s'approprier de cette guerre. Les présidents seuls, avec les militaires, ne réussiront pas. Nous devons militariser le pays, donner nos enfants, ceux qui terminent même la 6e, ils doivent devenir des militaires. Face aux serpents rwandais, nous devons avoir des armes. Ok, merci beaucoup, docteur Freddy Bonganga, autorité morale du regroupement socio-démocratique et fort national, ENA. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes un groupe de pression populaire appelé aussi GPP. Ok, rendez-vous en tout cas est pris prochainement avec vous pour un autre. Oui, nous allons déballer certaines choses parce que je vous dis qu'il y a... Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Restez branchés sur le programme de Canal Congo Télévision, votre chaîne. Bye.